Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour tenter de comprendre le naufrage d'Idrissa Gueye mardi soir. Si toute l'équipe n'a pas été à la hauteur, la prestation du Sénégalais a pesé dans la balance. Mais pourquoi Gana Gueye n'a pas répondu aux attentes face à Dortmund? C'est ce que l'on va tenter d'élucider dans cette vidéo. Bienvenue. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet et de cette analyse qui va se séparer en deux parties. Dans un premier temps, nous verrons pourquoi Gueye a été à côté de la plaque sans ballon, puis nous verrons comment Gueye a si mal utilisé le ballon. D'abord, constat facile, mais flagrant, Gueye n'a pas été à la hauteur dans le duel athlétique contre les Allemands. Le milieu sénégalais s'est montré très fébrile et n'est presque jamais allé au contact de l'adversaire. Sans ballon, c'est le plus gros reproche que l'on puisse faire à Gueye. Dès le début du match, le ton est donné, Gueye reste à 2 mètres de Witsel qui fait ce qu'il veut du ballon. Un manque d'impact qui s'est vu du début à la fin de la rencontre. Idem à la 10e minute où il décide de sortir de sa zone pour engager un pressing sur Emre Can. Enfin, pressing est un bien grand mot puisqu'il n'est jamais entré en contact avec son vis-à-vis. Au final, Can trouve quand même une passe vers l'avant qui met Gueye dans une position très inconfortable, dos au jeu, symbole de sa passivité. 11e minute, Verratti est lui au contact de Can, Gueye décide d'y aller aussi. On n'assiste pas à un grand mouvement mais à une décision symbole du fait que la Ligue des Champions se joue à des détails. Résultat, le milieu parisien est effacé sur une passe, Gueye ayant oublié Sancho, comme la plupart du temps dans ce match. On est certes loin du but là-dessus, mais cette action est pour moi la métaphore parfaite du match de Gueye. Prise de décision, enchaînement, pas d'impact, Gueye ne met pas le pied sur le ballon, il est trop statique, le milieu est effacé, Sancho est seul entre les lignes, Thiago Silva est automatiquement aspiré, Witsel est en plus bien placé dans le couloir, Haaland est libéré de son marquage mais ne pourra pas recevoir le ballon. Plus haut sur le terrain, on peut voir à la 26e minute Gueye enclencher un pressing qui sera encore inutile puisqu'il est encore trop loin de son vis-à-vis pour le gêner ou même pour jouer le ballon. Gueye est encore aspiré par un Borussia qui par son jeu simple en première intention aura donné le tournis aux Sénégalais. 20 secondes plus tard, le Borussia est dans la surface. Navas repousse la frappe de Sancho, le ballon revient dans les pieds d'un Allemand qui est bien seul. Gueye est encore à 3 mètres et pas en mouvement, ce qui met Kurzawa dans une situation très inconfortable avec 2 joueurs et le ballon à gérer. Hakimi tente la frappe après une touche de balle et pendant ce laps de temps, Gueye n'a avancé que de 2 mètres et ne représente en aucun cas un obstacle à la frappe. Kurzawa, lui, est bien plus proche du ballon, alors qu'il avait un autre joueur au marquage. On peut ici faire la comparaison entre un Kurzawa qui a tout donné mardi soir et un Gueye qui n'était pas dans son assiette. Au retour des vestiaires, Dortmund part en contre-attaque et encore une fois, Gueye ne rentre pas dans l'adversaire. Pourtant, c'est simplement ce qu'il aurait dû faire pour rendre une copie bien meilleure. Sur le premier but d'Haaland, c'est toute la défense qui est complètement désorganisée, mais on notera l'absence de Gueye dans la surface alors qu'il a toujours évolué bas sur le terrain. Ce duel avec Hakimi peut aussi refléter la fébrilité de Gueye qui se contente de rester sur ses appuis et attendre l'adversaire. On est quand même très loin du Gueye incisif qui avait bousculé le milieu madrilène en septembre. Quand son équipe avait le ballon, ce que l'on peut dire de Gueye, c'est l'indisponibilité due à son manque d'activité ou de mouvement. Ici, Verratti récupère le ballon, Gueye ne réagit pas et reste statique à 2 mètres du petit hibou sans lui proposer de solution. Là, Verratti a encore le ballon, mais Gueye est indisponible et marche. Ici, Gueye est surpris de recevoir le ballon et va le perdre. Verratti a voulu jouer de l'avant, mais Gueye ne proposait pas et n'attendait sûrement pas le ballon. Au final, il le perd et offre une munition à Erling Haaland. Une surprise au moment de recevoir le ballon, symbole de sa fébrilité. Et enfin, lorsque Gana Gueye avait le ballon dans les pieds, on peut lui reprocher d'avoir systématiquement choisi la solution la plus simple, ce qui a considérablement ralenti le jeu de l'équipe, et le mauvais match de Gueye peut aussi entraîner une forme de déception chez Meunier qui n'a pas beaucoup échangé avec ses coéquipiers. Et là, on a tellement d'images qui peuvent prouver ça sur le match que je vais vous en montrer qu'une petite partie. Situation flagrante pour illustrer ça à la 4e minute où Gueye a donc le ballon, il est orienté vers le flanc droit qui est quand même très vaste à exploiter pour Meunier que vous voyez en bas de votre écran. Mais non, Gueye va chercher la passe à 3 mètres sur Marquinhos et ça, on l'a vu bon nombre de fois. Si on peut reprocher à Gueye de ne pas s'être impliqué davantage sans ballon, avec ballon, on peut lui reprocher d'avoir joué trop facile et de ne pas avoir contribué à un jeu sur les côtés que l'on attendait tous pour étirer le bloc de Dortmund. C'est le rôle que Gueye aurait dû jouer quand il avait la balle, il n'en est rien. Même chose à la 6e où Gueye ne lève pas la tête et la donne à Marquinhos qui au contraire regarde et voit Kurzawa seul pour lui envoyer un long ballon pied en rupture qui sera bon. On ne demande pas à Gueye d'avoir la justesse technique de Marquinhos, mais on peut lui demander de lever la tête et chercher une solution qui fera avancer le bloc équipe. On peut aussi faire une parenthèse sur Gueye et demander à Tourelle de mettre Marquinhos au milieu pour voir ce genre de passe plus souvent et plus haut sur le terrain. Mais bon, on ne
On reviendra pas sur la tactique de Tourelle qui n'a pas réussi à Gueye, qui a clairement fait les frais de l'absence d'un milieu supplémentaire pour privilégier le système à 3 derrière pour un seul attaquant qui par-dessus le tout nous en colle 2. Idem à la 7ème minute, Gueye doit faire avancer le bloc parisien, Meunier est en mouvement à droite, personne n'est sur lui. Gueye fait un 1-2 avec Di Maria qui a décroché, jusqu'ici ça va, mais non, il a fallu que Gueye la remette derrière, on a l'impression que pour lui le dépositaire du jeu parisien c'est Marquinhos, alors que ce devrait être Neymar, Di Maria ou les ailes. 40 secondes plus tard, Verratti a le ballon, Gueye est trop proche de lui et ne bouge pas, il reçoit la balle et encore une fois le ballon recule. Après, il ne faut pas s'étonner que le bloc du Borussia n'a pas bougé d'un poil la majeure partie du match. À la 8ème encore une fois, Gueye est trop proche de Verratti. Ici, le Sénégalais aurait pu servir de relais pour poser le jeu et étirer vers Meunier, mais non, il est attentiste et regarde Verratti allonger tant bien que mal un jeu parisien si pauvre mardi soir. Dans la justesse technique aussi, Gueye a pêché, à l'image de cette passe bien trop molle pour Verratti à la 12ème minute. On peut aussi prendre cette passe vers Thiago Silva à la demi-heure de jeu alors que Kurzawa était disponible. Bref, il est simple de résumer le match de Gueye mardi soir. D'abord, il a clairement tout fait à l'envers. Ensuite, si on va plus loin, on peut dire qu'avec ballon, il ne s'est pas du tout montré utile à la construction et que sans ballon, il s'est fait avoir plusieurs fois par son manque d'agressivité et d'envie. On peut aussi lui reprocher de ne pas s'être plus impliqué dans les duels, mais on peut également s'inquiéter des quelques pertes de balles très limites qui auraient pu coûter cher. Sa place pour le match retour est clairement mise en danger. On peut même dire qu'il pourrait être le grand vainqueur de la suspension de Verratti puisqu'il devrait tenir sa place à cause de l'absence du petit hibou. Selon les médias, Paredes était absent mardi soir à cause d'un clash avec Tourelle après le match d'Amiens. Sa présence aurait fait du bien mardi et sa présence au retour est impérative en l'absence de Verratti et sa justesse technique. Sans oublier Herrera qui, lorsqu'il est sur le terrain, n'oublie pas de prendre l'ascendant physique dans les duels avec son vis-à-vis et qui a une capacité de projection et d'orientation intéressante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cette courte analyse du match d'un Gueye inquiétant et pas impliqué. Ah oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des images que j'ai fournies dans cette analyse proviennent du premier quart d'heure du match. Pour moi, ça a une grande signification. Si j'avais un avis subjectif à vous donner, ce serait par rapport aux entames de match du PSG en Ligue des Champions. Sachez que le 11 mars, au bout de 15 minutes de jeu, on pourra savoir si Paris se qualifiera tant le premier quart d'heure est crucial et reflète toujours la prestation globale du PSG. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu et n'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace commentaire si vous voulez que j'analyse très prochainement la performance d'un autre joueur, du style Mbappé par exemple, mardi soir. Sachez qu'il faut bien comprendre ce match pour en tirer les meilleures conclusions et y remédier au retour. J'espère vous y faire parvenir par ce style de vidéo. Si celle-ci vous a plu, rendez-vous demain soir pour analyser une autre performance d'un autre joueur. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!